Avant cette réforme, un demandeur d'emploi qui crée son entreprise disposait de deux options principales pour rester financièrement à flot. Première option, c'était l'ARE, c'était un cumul des allocations chômage. Le créateur pouvait maintenir son allocation chômage mensuelle, ARE, les aides au retour à l'emploi, tout en se lançant dans son activité à temps plein. Et il y avait un avantage principal qui était la sécurité financière, avec un revenu mensuel garanti jusqu'à 2 ans si aucun salaire n'était perçu. Il y avait déjà là-dessus, écoutez bien, une astuce simple pour pas être plafonné, pour pouvoir en fait toucher l'intégralité de vos ARE et générer du chiffre d'affaires autant sans plafond que vous le vouliez. Eh bien, l'astuce simple pour recevoir tous les mois l'intégralité des ARE et générer le chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, donc du cash qui vient dans votre poche et que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, que ça ne reste pas dans une entreprise, ça venait de cette circulaire de l'UNEDIC de juillet 2023 que j'ai envie de citer pour vous montrer un peu le jargon et pour l'expliquer en 2 mots. Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l'une ou plusieurs d'entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées, non salariées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité salariée perdue. En gros, il suffisait de vous dire, j'ai perdu mon CDI, mais j'ai toujours bien mon activité en parallèle non salariée. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le petit trick un peu simple, c'était qu'il suffisait d'avoir facturé et encaissé de l'argent sur le compte de votre statut auto-entrepreneur, donc ça ne vous coûte rien, avant de pointer à Pôle emploi. Alors, vous allez me dire, oui, ça ne coûte rien, il y a 25% d'URSSAF. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça ne vous coûtait rien de monter un statut auto-entrepreneur, contrairement à une société. Donc, vous facturiez, vous encaissiez avant de pointer à Pôle emploi pour prouver une antériorité des revenus. Et là, c'était possible.